Tu es celui de qui Nazareth, de vouloir nous jamais aider, su, Seigneur, ne nous a jamais à pouvoir voir abandonné. ta gloire, Merci pour ta expérimenter ta fidélité, grâce papa. dans le nom de Merci, papa, Jésus-Christ de pour ton Nazareth. amour, papa. Tu es Merci, fidèle papa, au parce qu'il n'y a Père et nous te personne comme toi. bénissons. Papa, que Merci, toute la Papa. gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Tu es Amen. bon, tu es bon. Fidèle à Tu toi. es tel. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit En en moi te cherche. Sois seul le désir de mon cœur et de vie pour t'adorer. Mon âme soupire. Mon âme soupira près toi et mon esprit. en moi Te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le rocher j'ai fondé ma vie. Sois seul, sois seul, le désir de mon cœur et je vis Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, le rocher qui j'ai fondé ma vie. Sois le désir de mon cœur et je dis, je suis. Nous allons élever la voix encore ce soir. Nous allons adorer notre Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Je ne sais pas comment tu as passé ta journée, mais peu importe. Le roi de gloire est présent ce soir. L'alpha, l'oméga est présent ce soir. Tu vas faire taire tout bruit autour de toi. Tu vas faire taire tout bruit dans ton cœur, dans ton esprit. Et tu vas donner la gloire à celui-là même qui mérite la gloire. Alléluia. Ensemble, levons la voix et célébrons Yeshua, Amashia, Rado, Communiquer avec toi, Seigneur, notre Sauveur, tu mérites encore ce soir, tu mérites encore ce soir la louange des races. Et nous unissons nos voix.
qu'il soit élevé, qu'il soit encore élevé au sein du village, soit encore élevé dans nos maisons, soit encore élevé dans nos vies, au Seigneur, tu as su que je ne sais pas comment te célébrer. Je ne sais pas comment glorifier ton nom. Je ne trouve même pas les mots qu'il faut. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Parce que si je suis encore c'est pas ta grâce. Si j'arrive à marcher sur mes pieds, c'est ta grâce. Malgré que je ne travaille pas, Seigneur Dieu, tu m'as donné un travail qui fait qu'aujourd'hui je peux Dieu merci. Malgré que je n'ai pas de salaire éternel. On me paye moins de 20% de mon salaire. Pas toi qui peux faire ce rêve. Je vais te prendre le nom. Oh, je vais te faire. Gloire à toi, mon Jésus. Nous donnons la digne d'adoration, tu es digne d'être magnifié. Seigneur, que nous soyons éveillés à cette vie, Seigneur, oh Dieu, pour t'adorer. Tu es digne, tu es digne, Seigneur, digne est ton nom, alléluia, 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 reçois mon adoration, alléluia, Raso sete ke boroson tiki bayon. Mama maya takaya bakonta. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Makasa takaya bakonta. Makasa takaya bakonta. Merci pour la sécurité. Merci de m'avoir protégé. Je dis merci pour moi de cette tu as béni Seigneur ton Seigneur. Tu m'as honoré, tu ne m'as pas abandonné.
Est-ce que Amazon peut dire ce soir, tu es l'alpha et tu es l'oméga? Tu es digne de recevoir nos louanges en ce soir. Tu es alpha et tu es aussi l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur. Te louons. Nous t'adorons. Toute la gloire. Seigneur, tu es digne. Alléluia. Notre Dieu est digne de louange. Alléluia. Nous allons prier encore ce soir et nous allons demander au Seigneur de venir encore nous parler. De cette même manière que Dieu s'est révélé à nous hier par le canal de sa servante. Alléluia. Nous allons demander que le Seigneur rende nos cœurs, notre esprit disposés afin de recevoir encore de lui une parole nouvelle, de sorte à ce que ces 14 jours de jeûne et prière ne passent pas comme rien. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas encore des éternels recommencements. Il faudrait que nous puissions rendre des témoignages nouveaux. Il faudrait que nous ayons un cantique nouveau, alléluia, sur nos bouches au sorti de ces moments. Et le Seigneur nous parle par sa parole. Ensemble, prions pour nos cœurs et confions l'orateur ou l'oratrice. Merci Père éternel de donner à nos oreilles de ne pas comme nous voulons entendre, d'entendre selon ce que toi tu veux nous parler, disposer nos esprits, disposer nos Père éternel, comme la bienvenue, comme une parole, ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Voici mon cœur,
Alléluia. Nous allons encore prier pour ce dernier sujet. La Bible déclare que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. Alléluia. Nous pouvons vouloir faire la volonté de Dieu, mais des choses dans nos vies peuvent nous retenir. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retient, mais ce que je sais, c'est que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Alléluia. Tu vas demander ce soir que la puissance du Saint-Esprit te localise afin de briser tout autre joug dans ta vie qui t'empêche de pouvoir recevoir et de pouvoir faire la volonté de Dieu. Tout ce que nous allons recevoir comme enseignement, si nous n'obéissons pas et que si des choses viennent nous empêcher de faire la volonté de Dieu, c'est comme si c'était peine perdue. Alléluia. Et nous ne voulons pas perdre notre temps. C'est pourquoi nous allons prier encore, Amazon de Sion, que la puissance du Saint-Esprit vienne nous localiser. Ce qui empêche le Seigneur, ami, de faire sa volonté dans nos vies, la tombe au nom de Jésus. Ensemble, levons la voix et prions. Que ta volonté soit faite sur nos vies. Voici, moi, je suis un même moment qui en ce soir, nous venons pleurer à tes pieds, ta gloire, ta puissance dans nos vies, que ta volonté se fasse dans nos vies. Que la manifestation de ta volonté dans le nom de Jésus, nous prions ce soir, que la puissance du Saint-Esprit Alléluia. Est-ce qu'une Amazone est dans la joie ce soir? Amen. Est-ce qu'une Amazone de Sion est dans la joie ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Comme les Amen. Amazon Combattons, alléluia. Combattons, nous sommes des victorieux. Combattons, nous sommes des victorieux. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous m'entendez? Amen. Amen, amen. Amazon des Sion, nous voici encore ce soir. Alléluia. Amen. Le Seigneur pour ce qu'il a commencé depuis le premier jour jusqu'à hier. Et aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Nous sommes entrés d'aller en profondeur. Alléluia. Donc, on va nous présenter l'orateur ou l'oratrice de ce jour. Je ne sais pas,
Mais avant toute chose, je voudrais que Amazon des Sion, nous élevons nos voix pour bénir la présidente pasteur Célestine. Aujourd'hui, c'est le 26e anniversaire de son mariage. Amen. Wow. 26 ans aujourd'hui. Et si vous avez remarqué, ça tombe toujours au moment où on fait les jeûnes et prières de 2 semaines des Amazones. Donc, on va élever nos voix d'une seule voix pour bénir Dieu pour sa vie et la vie de son époux, la vie de leur famille, pour qui ils sont pour le Seigneur et pour qui ils sont pour des hommes et des femmes que Dieu a mis sur leur chemin. Élève ta voix avec moi 1 minute Amazon de Sion pour bénir ce couple-là. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, bénissons ton nom. La gloire et l'adoration. Te bénissons, t'adorons, servons pour leurs enfants. ta famille. Mon Dieu, que toi seul tu puisses davantage te œuvrer dans leur vie. Accorde en bonne santé. Seigneur, que tu renouvelles ses forces. Renouvelle les forces de renouvelle les forces de son mari. Que tu gardes ses enfants. Que tu les gardes, papa. Le chemin que tu as donné. Mon Dieu, que toute la gloire sera jamais rendue avec maman. Soit des désirs. Bonne santé. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, amen. Le Seigneur bénisse la famille. Dieu vous bénisse. Que de Dieu ta famille et toi. Et que le Seigneur vraiment vous assiste encore davantage. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons laisser la place à la vidéo, notre vidéo qui va nous révéler l'oratrice ou l'orateur de ce soir. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Chers bien-aimés du Seigneur, nous avons aujourd'hui la grâce d'accueillir la servante de Dieu, Angèle Kamena, une femme choisie et mise à part par le Seigneur pour sa gloire. Appelée par Dieu, elle a répondu à l'appel divin avec obéissance et passion. Elle est mariée au serviteur de Dieu Fernand Kamena, et ensemble, ils sont les heureux parents de 5 merveilleux enfants, 3 filles et 2 garçons. Profondément passionnée de Christ, elle consacre sa vie à ramener le cœur du peuple de Dieu vers lui, accomplissant ainsi le mandat céleste de préparer l'Église à son glorieux retour. Son verset de vie se trouve dans Jean 15 au verset 5 « Je suis le CEP, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Elle aime à le dire, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de celui qui m'a choisi. Bien-aimés, disposons nos cœurs et accueillons avec joie et acclamation la servante de Dieu, Angèle Kamena, que le Seigneur a ointe pour nous communiquer sa parole en ce moment de jeûne et de prière. Amen, 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 amen. Surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le roi du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant.
Jésus au milieu. milieu de nous. Alléluia. Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu De nous. Jésus Au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. 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 Seigneur, nous voilà. Nous voilà au-devant de toi, ô Dieu des cieux. Toi qui nous as convoqués, Père, nous voilà. Nous voilà, Dieu, nous voulons nous attendre à toi, Père. Nous voulons, Dieu, que tu te manifestes ce matin, ce soir, ô Dieu. Nous voulons que ta gloire soit manifestée. Père, nous avons soif de toi. Père, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous sommes venus chacune avec ses fardeaux, oh Dieu de gloire. Nous sommes venus avec oh Dieu, chacune avec, Dieu de gloire, ses difficultés, ses problèmes, Père, te rencontrer. Tu ne convoques jamais ton peuple en vain. Dieu, c'est pour cela ce soir, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que ta gloire explose au milieu de ton peuple ce matin. Nous voulons que ta puissance, Brenderebo shakababa, renderebo sokobai de kenta, mahantarabodu. Brindereboga, kontokoba, shekere kanta, makantarabo, soko brokotroboshi. Braiderebo sakamahantarabo, ribodorobo shikedeketerebosa, makantarabo shikedeketekeri, mahanta, glory gedegedegedegesa, maotobro shekedekebra, rebodobo shikedeketeke, zakabraiderebo. Nous te donnons toute la place, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Oh Dieu, dans les différentes familles, nous te donnons la place maintenant. Dans les cœurs, nous te donnons la place maintenant, afin que tu puisses te manifester, afin que tu puisses te déployer, afin que tu puisses agir. Santaraboru, makanterebo, kanterebo, rebandarabo, sakabo, ribondrobo, sakabro. Amazon de Sion, prie, 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 prie. Prie ce matin, rebodobo, randerebo, sakamba, mokondrobo, shikedeketeke, rabadabadabadabadabadabadabadabadaba, sakaprokotorobonta, mekenterebo, shikebarakonta, rebadarabo, sokobrokonta, mekenterebo, rakataraboshe, 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 ribandarabo, sokobrokotorobonta, makanterebo, shikedeketeke, Rebararoso, 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 restaure ton peuple, restaure ton peuple, restaure ton peuple, restaure ton peuple, rebandarabo, là où il y a une situation compliquée, Dieu de gloire, manifeste-toi, 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 rebandarabo, ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh Jésus-Christ, manifeste ta gloire, que les ténèbres reculent, 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 que Christ soit glorifié, que Christ soit glorifié dans les vies, dans les maisons, dans les foyers, que Christ soit glorifié, oh, dans les familles, oh, Shekebrota, nous implorons ta grâce, Papa, que ta gloire soit manifestée, que ta puissance soit manifestée, Dieu Jésus. Aïe, les doses. Oh, Jésus.
Oh Seigneur, une Amazon comme ça à toi, que ta puissance soit manifestée, que ta puissance soit manifestée, que ta puissance soit manifestée dans la vie d'une Amazon, dans la vie d'une Amazon, dans la famille d'une Amazon, que ta gloire soit manifestée, Seigneur, que les chaînes, oh Dieu de gloire, toi maintenant, que les chaînes, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, que les chaînes, oh Dieu de gloire, ténébreuses, oh, soient brisées maintenant, soient brisées maintenant, brisées maintenant, par la personne. Papa, nous te recherchons en esprit. Oh Dieu, restaure, que tout ce qui est mort reprofite au nom de Jésus, que tout ce qui est mort reprofite, ce qui est mort reprofite, ce qui est mort reprofite, au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Que tout sorte de maladie s'enfuit ce soir, que tout sorte de maladie s'enfuit ce soir, que tout sorte de maladie, oh, s'enfuit ce soir, s'enfuit ce soir, s'enfuit ce soir, maladie n'a pas sa place au milieu du peuple de Dieu, tu t'enfuis maintenant, au nom de Jésus, nous te chassons, 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 que la stérile enfante maintenant, au nom de Christ Jésus, que la stérile enfante, que la stérile enfante, que la stérile enfante, chaque maison, oh Dieu de gloire, que ta restauration, oh Dieu de gloire, qu'on le fait, parce qu'on le fait, parce qu'on le fait, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu nous tiens à l'écho de tes mains et tu permets la victoire. Merci pour ta restauration. Merci pour ta fidélité, ta bonté. Que la gloire est pour toi. Que l'élévation et la dignité, la grandeur reviennent à toi. Et cela se réalise. Combat que je vous tiens dans les mains. Combat l'ennemi est assis à Seigneur, après ce temps, nous allons
Nous chassons la mort, nous chassons la mort, nous chassons la mort, nous chassons la mort, nous chassons la mort et nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, nous déclarons la vie, parce que tu es vivant, nous déclarons la vie. Seigneur, merci pour parce que tu es dans la vie de chaque personne ce soir. Mon Père, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de chacun de nous ce soir, Père, que tu sortes de nous transformer, que tu sortes de ces briseurs, de chacun de ces Dieu de gloire, remplis de vie, Papa, tu es bon, Seigneur, merci pour toi, merci Jésus, merci Jésus, Nous déclarons la vie, nous Seigneur, déclarons la vie, merci nous déclarons la vie, parce là que où il y a tu la es fidèle, sécheresse, tu nous es déclarons la vie. fidèle, Au nom de Jésus, toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies. Déclare à l'Amazon, déclare-le, parce qu'il vit, Demain, il tient ma Les enfants n'ont rien à craindre. Depuis ma n'a rien à craindre. Parce que Seigneur, tu es là. Nous n'avons rien à craindre à Jésus. Nous avons Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous promets que je vais finir à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je veux saluer la présidente et son bureau et souhaiter joyeux anniversaire en même temps à la présidente pour ses 26 ans de mariage. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup d'autres années au nom de Jésus. Alléluia. Je salue une salutation particulière aussi à l'homme de Dieu, Pasteur Vaugnier, le papa du Midas, qui fait un travail énorme aussi dans ce ministère. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Je bénis la vie de tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont connectés ce soir. Amen. 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 Gloire à Jésus. Et je salue aussi toutes les Amazones. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus pour le sacrifice que vous faites pour son œuvre. Amen. Et enfin, je salue mon époux, Papa Kamena, qui est pour moi un soutien dans l'œuvre que je fais. Alléluia. Il me permet de faire l'œuvre dans la paix. Donc, je prie que le Seigneur bénisse son serviteur pour cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je suis contente ce soir d'être au milieu du peuple de Dieu pour partager sa parole. Alléluia. Donc,
Le thème du message, c'est ciel nouveau, terre nouveau, l'aurore d'une destinée prophétique plutôt s'ouvre pour toi. Dans le livre de Ésaïe 65, verset 17, que nous allons lire. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, c'est le verset du jour. C'est le verset qui a été donné pour notre rencontre de cette année. Mais avant de parler du nouveau, il faudrait qu'on parle quand même de l'ancien. Si aujourd'hui on décide de parler du nouveau, c'est parce qu'il y a eu un ancien, qu'on parle du nouveau. Alléluia. Donc aujourd'hui, moi je vais parler seulement de l'ancien. Et demain, par la grâce de Dieu, rentrer maintenant dans ce que le Seigneur veut faire. Le ciel est important parce que c'est là que Dieu réside. Et donc, quand on parle du ciel, on fait allusion à Dieu, notre Père. Alléluia. La terre aussi est importante à cause de la présence des hommes. Si les hommes n'étaient pas sur cette terre, je ne pense pas que la terre allait être aussi importante que ça. Alléluia. Donc, quand je parle de ciel, ancien ciel, terre ancienne, je fais allusion à terre ancienne, ciel ancienne. Je définis cela comme la séparation de Dieu à l'homme. La rupture entre Dieu et l'homme. C'est ce que j'appelle ciel ancien et terre ancienne. La rupture entre Dieu et l'homme, ce qui est la mort. Alléluia. Ce qu'on appelle la fermeture du ciel. C'est la rupture entre Dieu et l'homme. Et qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Qu'est-ce qui a provoqué cette mort entre Dieu et l'homme? Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. L'homme, je pense que l'homme n'a pas vraiment compris Dieu. Parce que le but de Dieu, quand il créait l'homme, c'était d'emmener l'homme à pouvoir le représenter sur la terre. C'était pour que l'homme vienne jouer le rôle de Dieu sur la terre. C'était pour que l'homme puisse glorifier Dieu sur la terre. C'était pour que l'homme rende Dieu visible sur la terre. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Avant même qu'il ne crée l'homme, il avait déjà créé la terre. Il avait déjà tout créé, tout était sur place. Et la terre est pour Dieu une place visible. Pourquoi je dis visible? Parce que le ciel où Dieu demeure est un lieu spirituel. Puisque Dieu est esprit, il habite dans un lieu spirituel. Et pourquoi il a créé la terre et l'homme? Il a créé la terre parce qu'il voulait étendre son royaume. Il a créé la terre parce qu'il voulait que le ciel vienne sur la terre. Il voulait rendre le ciel visible sur la terre. Donc, il a emmené le spirituel dans le visible. Et c'est pour cela qu'il a créé l'homme. Et la Bible dit dans Genèse 1, 26, qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme créé à son image et à sa ressemblance, qu'est-ce que cela veut dire? À l'image de Dieu, ça veut dire
le caractère de Dieu. Ça veut dire que l'homme devait avoir le caractère de Dieu. Et la ressemblance de Dieu, l'homme devait fonctionner comme Dieu. C'est-à-dire l'homme devait avoir le caractère de Dieu et puis fonctionner comme Dieu. Puisqu'il voulait que l'homme vienne le représenter sur la terre, mais tout en dépendant de lui. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. C'est le ciel qui contrôle la terre. Alléluia. La terre elle-même, sans le spirituel, sans le ciel, c'est impossible qu'elle fonctionne. C'est impossible que l'homme domine sur la terre sans Dieu. Donc, voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Voilà pourquoi Dieu a déposé l'homme sur la terre pour qu'il puisse représenter Dieu, pour qu'il puisse faire ce que Dieu fait, avoir le caractère de Dieu, fonctionner comme Dieu, impacter, influencer le monde comme Dieu, dominer sur toutes choses comme Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Mais comme Dieu savait que un esprit, puisque Dieu est esprit, et l'homme qu'il a créé cet homme-là esprit aussi. C'est ce que Genèse 1, 26 nous dit. Dieu est esprit, donc il a créé l'homme esprit. Mais comme l'homme esprit ne peut pas dominer la terre, parce que pour dominer la terre, il faut un corps. L'homme esprit ne peut pas dominer la terre. L'homme esprit ne peut pas vivre sur la terre. C'est pour cela que Dieu a donné un corps à cet esprit qui est l'homme, qu'il a créé à son image. Alléluia. Donc voilà comment Dieu, dans Genèse 1, verset 7 maintenant, a donné une forme à l'homme pour que l'homme puisse maintenant venir sur la terre. Parce que s'il n'avait pas de terre et il n'avait pas de corps, il ne pouvait pas venir sur la terre. Voilà pourquoi les esprits ne peuvent pas vivre sur la terre, ne peuvent pas rester sur la terre. Et ils sont obligés d'utiliser les corps humains. Et les corps, généralement, les corps que ces esprits-là utilisent, puisque l'esprit ne peut pas rester sur la terre. Et généralement, les corps que ces esprits-là utilisent, c'est les corps où Christ n'habite pas. C'est ces personnes-là qui ne veulent pas se convertir. C'est ces personnes-là qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. C'est ces personnes-là qui ne veulent pas reconnaître Dieu. Et ces esprits qui sont là, qui se promènent partout dans le monde et qui ne peuvent pas vivre dans le monde, prennent ces corps-là. Ces corps sans propriétaire, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'ils refusent de reconnaître Dieu, de se donner à Dieu. Donc, ces corps n'ont pas de propriétaire. Voilà comment ces esprits-là, qui ne peuvent pas vivre sur la terre sans corps, utilisent ces corps-là. C'est pour cela on voit des esprits, on dit, celui-là est possédé, celui-là est ceci, il s'agit de ça. Alléluia. Donc, voilà comment Dieu a donné un corps à l'homme pour pouvoir régner sur la terre, pour pouvoir dominer sur la terre, pour pouvoir influencer sur la terre, pour pouvoir prendre le contrôle de la terre, sur tout ce que Dieu a créé. Puisque Dieu a fait l'homme Dieu. Dans le livre de, si je ne me trompe pas, dans le livre de Psaume 8, versets 5 à 7, il est dit là-bas que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il a fait l'homme Dieu sur la terre. Mais le problème, c'est que l'homme devait totalement dépendre de Dieu. Parce que s'il ne dépend pas de Dieu, il ne peut pas dominer sur la terre. Il ne peut pas influencer la terre. Il ne peut pas régner sur la terre. Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est le spirituel qui domine le naturel. Le naturel en elle-même ne peut pas dominer. Alléluia. C'est pour cela, dans ce monde, nous voyons que ceux qui n'ont pas, qui acceptent, qui refusent plutôt de reconnaître Dieu, ceux qui refusent de se confier à Dieu, ceux qui refusent de donner leur vie à Dieu, voilà pourquoi ces personnes-là sont obligées par moments de se compromettre, de faire des alliances avec des démons. Parce que sur cette terre-là,
On ne peut pas vivre indépendamment comment on appelle ça, du spirituel. Tu ne peux pas vivre sur cette terre sans dépendre du spirituel. Que ce soit le spirituel négatif, que ce soit le spirituel positif. Personne. Alléluia. Parce que la terre, là, doit être contrôlée par le spirituel. Et la Bible dit que dans Colossiens, si je ne me trompe pas, Colossiens 1, le verset 16, il dit c'est Dieu qui a créé les choses, toutes choses, que ce soit les choses spirituelles, que ce soit les choses invisibles, que ce soit les choses visibles. Tout a été créé par Dieu. C'est à partir du spirituel que Dieu a créé le naturel. Donc, il faut forcément dépendre du spirituel pour pouvoir régner sur la terre. Il faut forcément dépendre du spirituel pour pouvoir dominer sur la terre. Donc, je reviens à Adam. Donc, c'est comme ça que Dieu a donné un corps à Adam pour que Adam puisse régner sur la terre, pour que Adam puisse dominer la terre, pour que Adam puisse prendre contrôle de la terre. Et quand Dieu a positionné Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il dit, Adam, je te fais maître de la terre. Tu peux régner sur toutes choses. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es le patron de la terre. Tu domines sur toutes choses. Et puis rien ne peut, comment on appelle ça, ne peut te résister. Mais seulement, il faut dépendre de moi. Seulement, tu dois rester connecté à moi. N'oublie pas que tu es esprit d'abord. Adam dit oui. Et Dieu est parti. Et qu'est-ce qu'Adam fait? Adam, un jour, écoute une autre voix qui n'est pas celle de Dieu. Et cette voix lui présente un fruit. Et qu'est-ce qu'Adam fait? Adam prend ce fruit-là, il mange. À cause de la nourriture, Adam ne va pas rentrer dans sa bénédiction, dans sa destinée. C'est comme ça aussi, j'ouvre une parenthèse. Quand on dit 14 jours de jeûne et prière au trône du roi, tu ne sais pas à quel moment Dieu a quelque chose, un paquet pour toi. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te visiter. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Depuis toute l'année, tu t'es attendu à lui. Et en cette fin d'année, on te dit 2 semaines de jeûne et prière au trône, au pied du trône. Tu n'arrives pas à jeûner. Pourquoi? Parce que la nourriture brille dans tes yeux. Mais si c'est ces 2 semaines de jeûne et prière là que Dieu a prévu de te visiter, de te toucher, de te faire passer à une autre dimension, et que toi, tu n'étais pas connecté à cause de la nourriture, comme Adam, qu'est-ce que tu fais? Tu vas recommencer encore l'année qui arrive et tu vas t'asseoir pour pleurer. Dieu n'agit pas. Dieu n'exauce pas. Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. On prie, mais on ne voit pas les résultats. Très souvent, c'est ce qu'on dit. On prie, mais on ne voit rien. Si Dieu agit, parce qu'au moment où Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter, toi, tu es distraite. Toi, tu passes à autre chose. Toi, tu trouves que peut-être la nourriture, vraiment, tu as trop faim. Ou bien c'est rentré ici, c'est sorti ici. Dieu vient chaque fois. Mais nous sommes distraits. Très souvent, c'est la distraction. Très souvent, c'est la négligence aussi. 2 semaines de jeûne et prière pour rentrer dans ta destinée. Il y a quelqu'un qui va dire, non, ça là, c'est trop, hein? Moi, je vais manger. Ou bien peut-être que ces 2 semaines-là, Dieu veut utiliser ça pour te guérir, pour faire quelque chose. Et tu vas rater. À cause de quoi? À cause de Duri. À cause de quoi? Plakali. À cause de quoi? Atieke. Ou bien à cause de quoi? Pomme, comme Adam. Je vais vous rappeler ce témoignage que j'avais rendu une fois l'année surpassée. Pendant le jeûne de prière, l'année surpassée, j'ai pris le moment de jeûne. Et au moment de couper mon jeûne, l'esprit me dit, continue. J'ai fait André Akaou dans mes oreilles.
parce que je ne voulais pas couper. Donc, je suis descendue, j'ai commencé à chauffer ma nourriture. Quand j'ai commencé à chauffer la voix, j'entends encore la voix, continue, ne mange pas. Peuple de Dieu, cette fois-ci, je dis, ah, ça là, c'est quelle histoire ça? Donc, j'ai déposé la nourriture et puis je suis partie. Je suis partie au travail. Je vous assure, arrivé au travail, quand je me suis assise pendant mon break, tout ici a commencé à s'enfler. Je suis assise comme ça et je sentais que j'étais en train de... ma bouche était en train de s'enfler. Tout ici, tout était en train de s'enfler. Je sentais ça. Je sentais... Et puis j'entends une voix qui me dit, va te murer. Je vous assure que si je partais me murer ce jour-là, ma foi allait disparaître. Parce que moi, j'étais assise là, mais je sentais que ma bouche était devenue longue. Tout était devenu comme ça. Ma bouche était devenue longue. J'étais assise là, mais je sentais que vraiment j'étais autre chose. Et la voix qui me disait, va te mirer. J'ai dit à cette voix, je ne vais pas me mirer. De la même manière que tu es venu là, c'est de cette même manière-là, tu vas repartir. Et j'étais assise là. Et quand j'ai dit ça, le truc a commencé à partir. Le truc a commencé à partir. Le truc a commencé à partir. Mais il restait un peu. Ce peu-là, je me suis dit que c'est pour témoigner. Comme ça, quand je vais montrer à mon mari, il pourra témoigner. Il ne pourra pas dire que ah, ma femme exagère. Donc, le soir, quand je suis arrivée, je lui ai montré. Je lui ai dit, tu vois mon visage? Il dit, oui, on sent qu'il y a des trucs qui sont passés. Et puis, je lui ai expliqué. Vous voyez, ce jour-là, si je n'avais pas obéi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? À cause de manger, ce jour-là, j'allais rater quelque chose, ma santé. Ça, c'est une parenthèse que je vous fais. Donc, servant de Dieu, je nous encourage. Quand le Seigneur donne une direction à ses servantes, il dit 2 semaines de jeûne et prière pour ta destinée. Donne une chance à ta destinée. Donne une chance à ta destinée qui n'a pas faim. Celle même qui convoque, là, elle aussi, tout le monde aime manger. Mais chacun doit donner une chance à sa destinée. Le jeûne et puis la prière sont très importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu veux passer à une autre dimension, il faut jeûner, il faut prier. Quand le Seigneur permet à sa servante de programmer ces moments de jeûne et prière, ne pense pas que c'est parce qu'elle n'aime pas manger. Non. Par moment, le Seigneur veut passer à un autre niveau. Par moment, le Seigneur veut toucher quelqu'un. Par moment, le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Par moment, le Seigneur veut guérir quelqu'un. Par moment, le Seigneur veut transformer quelqu'un. C'est pour cela qu'il convoque son peuple. Alléluia. Donc, Adam a mangé ce fruit-là. Et quand Dieu est venu, Adam n'était plus là. Voilà la rupture. Voilà la séparation. Voilà la fermeture du ciel. Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré. Parce que Adam a écouté une autre voix qui lui a dit mange. Adam a mangé. Dieu est parti. Le ciel s'est fermé. Il y a eu rupture entre Adam et Dieu. Alléluia. Adam oubliait qu'il devait dépendre de Dieu. Adam a négligé la parole de Dieu. Pourtant, la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 3, que Dieu, il a créé toutes choses par sa parole. Tout a été créé par sa parole. Tout a été créé par sa parole. Et cette parole-là vient et toi, tu te permets de banaliser cette parole au profit de la nourriture. Dieu est parti. Voilà. Il a mis fin à sa destinée. Adam a mis fin à sa destinée. Mais toi qui n'as pas jeûné là, tu n'as pas mis fin à ta destinée. Hein. Au nom de Jésus, tu vas rentrer dedans. Adam a mis fin à sa destinée à cause d'une pomme. Dieu t'a donné l'autorité sur tout.
Dieu t'a dit, domine sur tout. Tout. Tout ce que tu peux manger, même dans le jardin, là, tu peux manger. Tout. Mais ces petits fruits, on te dit, il ne faut pas manger là. Tu t'en vas manger. Pour cela, tu mets fin à ta destinée. Tu brises ta communion avec Dieu. Tu chasses Dieu. Tu fermes le ciel sur toi. Tu fermes le ciel sur toi. Tu fais rupture entre toi et Dieu. Tu fais séparation entre toi et Dieu. On appelle cela la mort. Adam est mort. Vous savez, la mort existait, mais elle ne faisait rien. Dieu a créé aussi la mort. La mort était là, mais elle n'était pas activée. Ce qui a activé la mort, c'est le péché. C'est la désobéissance. Tant que le péché n'était pas activé, tant que Adam était dans la parole, la mort n'était pas activée. La mort était inactive. Puisque Dieu, la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, il a fallu que Adam se comporte ainsi pour que la mort soit activée. Voilà que Adam a activé la mort à cause de manger. Toi qui étais prince, toi qui étais Dieu, tu t'es réduit à un esclave. À cause de quoi? Cher Amazon, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Le fruit, il était tout petit comme ça. Mais regardez ce que ça a provoqué. Le Seigneur peut te dire, fais ceci. Il peut te dire, il ne faut pas mentir. Oh, un petit mensonge comme ça, tu vas mentir. Ça peut te faire rater une destinée. Ça peut te faire rater quelque chose. Le Seigneur peut te dire, jeûne aujourd'hui. Tu vas dire, ah, demain, je vais jeûner. Aujourd'hui et puis demain, là, ça fait deux trucs différents. Aujourd'hui et puis demain, là, ce n'est pas la même chose. Il y a demain et puis il y a aujourd'hui. Quand il te dit, jeûne aujourd'hui, il sait pourquoi. Mais toi, tu dis, non, aujourd'hui, là, ah, ils ont préparé un bon photo comme ça. Donc demain, Seigneur, il faut attendre demain. Bien aimé, c'est à cause d'un petit fruit. La mort a été activée. Le ciel s'est fermé. Adam n'était plus connecté à Dieu. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez cette connexion que Adam devait avoir pour vivre. Puisque quand on a lu Genèse 1, 26, il est dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire que l'homme est sorti de lui. Pour les autres trucs, là, il a créé. Pour les plantes, là, il a créé. Pour les animaux, il a créé. Mais pour l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que c'est lui-même. Donc, c'est pour cela qu'il devait rester connecté à Dieu pour vivre. C'est comme un bébé. Le bébé doit, quand le bébé est dans le sein, il doit rester dans le sein. Il est connecté au sein de la mère pour pouvoir vivre. Parce qu'il est dans le sein de la mère. Quand la mère mange, automatiquement, l'enfant reçoit ça dans le ventre pour pouvoir vivre. C'est ce que Adam devait faire. Tu devais dominer, tu devais faire tout, mais tu devais être connecté à lui. Je vous donne deux exemples pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je prends l'exemple de le poisson. On sait tous que le poisson vit dans l'eau. Donc ici, on va dire que l'eau est la source du poisson. Donc quand tu retires le poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le poisson meurt. Le poisson meurt. Parce qu'on l'a retiré de sa source. Automatiquement, il meurt. Je prends l'exemple d'un arbre aussi. L'arbre est connecté à la terre. C'est quand l'arbre est dans le sol qu'il vit. Mais une fois que tu déterres l'arbre du sol, tu déconnectes l'arbre du sol, qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre meurt. C'est ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'Adam est mort. Parce qu'il ne pouvait plus vivre. Il s'est déconnecté de sa source.
Adam s'est déconnecté de sa source qui est Dieu. Donc, il ne pouvait plus vivre. C'est pour cela qu'il est mort. Satan a fait cela exprès. Satan a fait exprès. Satan connaît Dieu. Satan n'était pas Satan au départ. C'était un archange. Satan était chez Dieu. Satan était un ange de Dieu avant de se rebeller pour devenir Satan. C'était un ange de Dieu. Donc, il connaît Dieu. Satan sait que Dieu ne joue pas avec sa parole. Satan sait que Dieu ne plaisante pas avec sa parole. Satan sait que ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Il le sait très bien. Il le sait très bien. C'est pour cela qu'il a emmené l'homme à mépriser la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a emmené Adam à mépriser la parole de Dieu. Comme ça, Dieu allait partir. Et Satan a réussi son coup. Bien-aimé, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Satan est le maître sur la terre ici. Satan, Adam, lui a donné le pouvoir. Adam lui a donné l'autorité. Et Adam, qui était censé dominer, est devenu son esclave. Et Satan, maintenant, voilà comment il règne. Ça, c'est l'ancien ciel et l'ancienne terre. Ça, c'est le passé. Bien-aimé, chaque fois qu'on n'honore pas la parole de Dieu, on arrête notre destinée. Chaque fois qu'on déshonore la parole de Dieu, on met fin à notre destinée. Chaque fois que tu n'honores pas la parole de Dieu dans ton foyer, alors que le foyer a été bâti par Dieu, et toi, tu n'honores pas la parole de Dieu dans ton foyer, tu détruis ton foyer, tu tues ton foyer. Bien-aimé, Adam était mort. Hein? Il était séparé de Dieu, il était mort. Mais Adam a vécu 930 ans. Il était mort, séparé de Dieu. Mais il a vécu quand même 930 ans. Donc, cet moment-là, c'était quoi? La séparation de Dieu, avec Dieu. Puisqu'il a vécu 930 ans après ça. Il n'avait plus accès à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la domination. La vie de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La vie de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La vie de Dieu, c'est la paix. C'est la joie. Et tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Donc, quand tu déshonores la parole de Dieu, tu attires la mort sur toi. Quand dans ton foyer, la parole de Dieu n'est pas honorée, tu es en train de tuer ton foyer. Quand dans le ministère, la parole de Dieu n'est pas honorée, on est en train de tuer le ministère. Voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans les nations. Tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas honorée. L'ancien ciel, terre ancienne, non, ciel ancienne et terre ancienne aussi, c'est une mentalité. Alléluia. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos nations, c'est parce que la parole de Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu, on vous dit que ce monde a été bâti sur la parole de Dieu. Quand tu achètes un appareil, tu prends le temps de lire la notice pour ne pas te tromper en utilisant l'appareil. Il y a toujours une notice qui nous aide. Mais on te donne la terre, on te dit de dominer sur la terre. Tu ne prends pas le temps de lire la notice qui est la Bible. Tu ne prends pas le temps de lire la notice qui est la Bible. Il t'a donné le mariage. Tu ne prends pas le temps dans le mariage de lire la notice qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu.
Il t'a donné des enfants. Tu ne prends pas le temps de lire la notice pour voir comment gérer ses enfants, comment éduquer ses enfants, comment former ses enfants, comment aider ses enfants. Il t'a donné le ministère. Tu ne prends pas la notice, qui est la parole de Dieu, pour voir comment bâtir le ministère. Voilà comment aujourd'hui tout est mélangé. Pourquoi? Parce que la notice a été détruite, a été balayée. Et on veut faire les choses de nous-mêmes. Chacun veut faire les choses comme il veut, comme Adam. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe. Un homme peut se lever et tirer sur un autre homme. Un homme peut se lever et prendre un autre homme comme femme. Une femme peut se lever et prendre une autre femme comme femme. Tout est mélangé aujourd'hui. Tout simplement parce que la parole de Dieu, qui est le centre, qui est la base de la création, a été banalisée. A été banalisée. Peuple de Dieu, revenons à la parole. Revenons à la parole. Parce que si on parle d'ancien ciel et ancienne terre, c'est parce que la parole n'avait pas été respectée. Et on continue de suivre, avoir cette mentalité, on part avec. Celui-là fait ce qu'il veut. Je veux bâtir peut-être mon ministère, je regarde comment l'autre a bâti pour lui et puis je fais pour moi. Je veux éduquer mes enfants, je regarde les enfants, comment le voisin, comment il fait et puis je fais pour moi. Pourtant, tu as ce qui t'a donné les enfants. Chaque fois que la parole de Dieu est négligée, il y a la mort qui suit. Chaque fois que la parole de Dieu est négligée, il y a la maladie qui suit. Chaque fois que la parole de Dieu est négligée, il y a la stérilité qui suit. Chaque fois que la parole de Dieu est négligée, est méprisée, il y a le divorce qui suit. Chaque fois que la parole de Dieu est négligée. Peuple de Dieu, revenons à la parole. Si toi et moi, nous revenons à la parole, si on enseigne cette parole-là à nos enfants à la maison, on peut changer quelque chose dans ce monde. Les nations qui sont détruites, c'est parce qu'une famille ne s'est pas assise pour enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Et ces enfants-là, quand ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Enseignons la parole de Dieu à nos enfants. Parce que quand on parle de gouvernement aujourd'hui, quand on parle de nation et tout cela, ça commence toujours dans une maison. Tout commence toujours dans une maison. Supposons que chaque maison dans ce monde-là prenait le temps pour enseigner la parole de Dieu. Le monde allait meilleur. Mais on ne prend pas le temps. Le monde a été créé sur la parole. Et puis nous, on veut vivre en dehors de la parole. Quel monde on veut bâtir? Quel monde on veut bâtir? Il dit, il a créé ce monde à partir de sa parole. Nous, on veut bâtir quel monde? On veut bâtir quel foyer? On veut éduquer quel enfant? On veut bâtir quel ministère? Qu'est-ce qu'on veut faire en dehors de la parole? La parole est la base. La parole est la base. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Très souvent, on ne lit même pas la parole chez nous à la maison. On attend à l'église pour que le pasteur puisse lire la parole pour nous. Quand le pasteur a fini, notre Bible est fermée jusqu'à l'autre dimanche. Dans d'autres familles, même, il n'y a pas de culte de famille. Et tu t'attends à quoi demain? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi?
Tu ne fais pas de culte de famille à la maison. Tu n'enseignes pas la parole aux enfants. Le premier pasteur de la maison, c'est nous les parents d'abord. Il faut qu'on éduque nos enfants d'abord. Le pasteur n'a pas le temps. Il fait ce qu'il peut faire. Mais pour nous, la maison, là, c'est notre église. Enseignons nos enfants, enseignons nos familles pour éviter le pire. Revenons à la parole. Ne mangeons pas seulement. Adam mangeait, il allait manger, il a oublié parole. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ne donnons pas à manger seulement aux enfants. Ne payons pas seulement des cadeaux pour nos enfants. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des esprits. Puisqu'ils veulent régner, ils veulent vivre sur la terre. Ils cherchent des corps. Ils cherchent des corps. Ils cherchent des corps. Tu n'enseignes pas l'enfant. Et on est surpris quand on dit cet enfant-là, 5 ans et puis il est sorcier. Très souvent, on est surpris. On est surpris pourquoi? Toi, tu es enfant de Dieu, tu as la parole, tu ne fais pas pour toi. Le diable n'a qu'à t'attendre. Non. Lui, il fait pour lui. Il fait bien même pour lui. C'est pour cela qu'il y a des enfants de 5 ans qui sont sorciers. Ils le sont. Le diable fait pour lui, il travaille. Lui, il est busy même dans ça. Et toi, tu es assis là. On dit, mon enfant, ah, il est encore petit. Oh, c'est un enfant, quand il va grandir. On ne veut même pas que l'enfant jeûne. L'enfant peut jeûner du matin à midi et puis couper. Tu pries avec lui et puis il mange. Aujourd'hui, on est surpris. Quand nos enfants prennent la drogue, quand nos enfants font la masturbation, quand nos enfants font plein de conneries, on est surpris. Quand on voit que les enfants sont initiés à la sorcellerie, on est surpris. Mais on a abandonné la parole. Je vous ai promis que je ne vais pas être long. Peuple de Dieu, je suis venu ce soir nous exhorter, nous encourager. Revenons à la parole. Quel que soit ce qu'on va faire, si la parole n'est pas la base, si la parole n'est pas la base, nous sommes en train de perdre notre temps. Nous sommes en train de perdre notre temps. La parole doit être toujours la base de tout ce que nous faisons. La parole. C'est par elle que tout a été créé. La parole. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Arrêtons d'être distraits. Chacune de nous ici, chaque jour, on fait des birthdays, des birthdays, des birthdays. Ça veut dire qu'on est en train de prendre de l'âge. Mais si on ne revient pas aujourd'hui à la parole, c'est quand est-ce qu'on va revenir à la parole? On veut aller dominer, on veut aller prendre les nations. Mais si on ne rentre pas dans la parole, on prend les nations comment? On va prendre les nations comment? On veut impacter le monde. Mais c'est sa parole d'abord. C'est sur ça. C'est sa parole. Le monde vit en dehors de la parole. Nous aussi, on veut vivre en dehors de la parole. Cher Amazon de Sion, ce soir, je nous encourage, je nous exhorte. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. À la parole. Asseyons-nous sur la parole. Mangeons la parole. La parole. La parole. Rien n'existe en dehors d'elle. Ce soir, je suis venu nous encourager à revenir à la parole. Dans nos maisons, revenons à la parole. Partout, revenons à la parole. Parce que quand on dit nouveau ciel, terre nouvelle, on est en train de partir quelque part. Dieu veut partir avec nous quelque part. Dieu veut restaurer. Mais il faudrait que ce qui a fait que tout a été détruit,
Pourquoi on parle de nouveau là? On se rappelle de ça. Et qu'on ne fasse plus cette erreur pour que devant soit glorieux. C'est pour cela ce soir, j'ai voulu commencer par ce qui a provoqué l'ancien pour qu'on parle maintenant de nouveau. Si tu veux aller dans le nouveau, fais attention à ce qui a prévalu. Que le Seigneur nous bénisse, les Amazones de Sion. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde sa grâce à revenir à la parole. À la parole. C'est l'essentiel de notre destinée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amazon de Sion, nous bénissons le Seigneur. Je pense qu'on va quand même élever la voix et bénir Dieu pour sa parole. Et sans vraiment rentrer dans beaucoup de détails, nous avons compris, nous avons entendu. Et comme la servante de Dieu l'a dit, on ne peut pas parler de nouveau sans parler d'ancien. En fait, c'est le point de son message. Amen. Voilà. Tu ne peux pas parler de nouveau sans parler d'ancien. Et qu'est-ce qui a provoqué l'ancien? Donc, nous devons passer dans l'ancien, parler de ce qui a provoqué l'ancien avant de rentrer dans le nouveau. Et elle nous a interpellés sur la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Et je vais passer la parole à la présidente. Élevons nos voix et bénissons notre Dieu pour sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'adoration. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment merveilleux. Seigneur, pour ta parole. C'est vrai qu'on ne veut pas parler d'ancien, parler de nouveau sans parler d'ancien. Ta servante. Merci, oh Dieu, pour cette interpellation. Là où nous sommes tombés, tu veux bâtir. Bénissons ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je passe la parole à la présidente. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront un jour. Ta parole est pour l'éternité. Une fois encore. Ta parole demeure à jamais. Ta parole est la vérité. Ciel et terre passeront, ciel et terre passeront, ta parole est pour l'éternité. Vraiment, ce soir, le Seigneur nous a ramenés à l'essentiel, sa parole. Amazon de Sion, je crois que chacun a reçu quelque chose. Je ne ferai pas de commentaires. La parole qui est sortie a été claire, limpide, et chacune d'entre nous a reçu sa part. Amen. Nous voulons aller vers le nouveau. Nous voulons que le ciel s'ouvre à nouveau sur nos têtes, dans nos vies, dans nos maisons. Dieu dit, retour à sa parole. Amen. Retour là où on est quitté, là où on a négligé. Des fois, ce n'est pas onction, c'est pas l'onction, mais c'est juste sa parole. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Je vais passer la parole pour nos annonces rapidement et nous allons terminer pour ce soir. Amen. Alléluia.
Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, verset 38. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de montrer notre amour et notre reconnaissance envers Dieu à travers nos offrandes. L'offrande n'est pas un simple geste matériel, c'est un acte spirituel de foi, d'obéissance et de gratitude. Quand nous donnons à Dieu, nous disons, Seigneur, tu es ma force. Tout ce que j'ai vient de toi. Dieu n'a pas besoin de notre argent, bien-aimé, mais il désire notre cœur. Et chaque fois que nous sémons dans sa maison, nous activons une récolte spirituelle et matérielle. Alors aujourd'hui, donnons avec joie, avec foi et avec amour. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Vous pouvez semer dès maintenant sur Cash App, à le signe du $, Midas Prayer, Zelle, Amazon de Sion, @gmail.com, sur PayPal, paypal.me/Géraki Kosonou 1. Levons nos offrandes, nos téléphones ou nos mains et prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Reçois nos offrandes comme un parfum agréable. Ouvre les écluses des cieux et répands ta bénédiction sur chaque sémeur. Multiplie, restaure et protège les finances de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous savons qu'il y a une puissance dans les témoignages. Bien-aimés, est-ce que tu veux partager un sujet de prière? Est-ce que tu veux partager ton témoignage? Ou veux-tu intégrer le Midas? Écris-nous à midasprayer@gmail.com ou tu peux nous contacter sur WhatsApp au +1 404 716 82 20. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, merci de remplir le formulaire qui s'affiche. Ça s'affiche, hein? Regardez bien dans le chat box. Voilà, ça vient. Ce fichier. Shalom, shalom. Nous savons qu'il y a une puissance dans les témoignages. Bien-aimés, est-ce que tu veux partager un sujet de prière? Est-ce que tu veux partager ton témoignage? Ou veux-tu intégrer le Midas? Écris-nous à midasprayer@gmail.com ou tu peux nous contacter sur WhatsApp au +1 404 716 82 20. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, merci de remplir le formulaire qui s'affiche. Ça s'affiche, hein? Regardez bien dans le chat box. Voilà, ça vient. Ce fichier-là va nous aider à pouvoir rester connecté avec toi, à prier avec toi et aussi à voir si tu veux intégrer cette famille magnifique de prières des Amazones de Sion. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Nous devons nous préparer. Vous êtes invités à la veillée, notre grande veillée de prière, une nuit de feu, une nuit de louange, une nuit de gloire. Viens déposer ce que Dieu a commencé dans ta vie, bien-aimé. Viens recevoir ta restauration et ta victoire au nom puissant de Jésus. Tu es invité le vendredi 14 novembre de 20h à 0h. Ça sera l'heure de Minnesota, heure centrale. Donc il faut voir sur le tableau pour savoir exactement à quelle heure il sera dans ton pays, dans ta ville. Rejoins-nous, tu ne veux pas manquer cela. Alors, nous vous invitons aussi à joindre la prière de chaque matin, du lundi au vendredi. Nous nous retrouvons, toutes les Amazones sur le territoire national et international sont invitées à venir prier avec nous chaque matin à partir de 5h du matin pendant que l'aurore se passe. Oh, merci Seigneur. Venez pour que nous puissions prier pour les nations, pour Israël, pour les différents sujets de prière. Merci, merci, merci. Grand merci à vous. Les intervenants, les participants, votre présence et vos précieuses contributions ont été une bénédiction pour le Midas. Nous vous invitons à nous rejoindre encore demain pour poursuivre cette œuvre divine. Alors
que nous continuons à partager, à grandir et à voir s'ouvrir ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Président, vous êtes muté. Amen, amen. Excusez-moi, j'ai oublié de réactiver mon son. Je disais que nous allons demander à l'oratrice de ce soir de prier pour terminer ce temps que nous avons. Nous sommes à l'heure aujourd'hui, 20h30. Seigneur notre Père, notre Dieu, Papa, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'adoration et de louange. Tu es digne d'être béni, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être aimé. Papa, nous te disons merci parce que ta présence en nous nous donne de la valeur. C'est pour cela que nous voulons chaque jour te glorifier, te célébrer et te dire merci. Seigneur, merci pour ton peuple, oh Dieu. C'est parce que tu nous aimes, Papa, que tu nous convoques pour donner gloire à ton nom dans notre vie. Seigneur, pour nous donner des miracles, pour nous donner des prodiges, des signes, afin d'aller te révéler dans le monde entier. Seigneur, nous te bénissons parce qu'avec chacune des Amazones, oh Dieu de gloire, tu te révèles. Oh Père, nous te bénissons parce que ce soir, oh Dieu de gloire, tu nous as parlé par rapport à ta parole. Dieu de gloire, nous te prions que tu nous accordes la grâce afin de retourner à l'essentiel qui est ta parole, de retourner à l'essentiel qui est ta parole, Seigneur, qui est la source de vie. Père, je prie que tu nous accordes la grâce à manger ta parole, Seigneur, à demeurer dans ta parole, Seigneur, à considérer, à respecter ta parole afin d'aller de gloire en gloire. Seigneur, merci de bénir chaque Amazone. Merci de restaurer les vies. Merci de fortifier celles qui jeûnent. Merci de donner la force à celles qui n'ont pas pu jusque-là de pouvoir, Papa, jeûner aussi et prier pour ta gloire. Père, sois béni et sois glorifié. Oh, nous prenons autorité contre tout ce qui attaque contre cette nuit, comme tout ce qui est œuvre des ténèbres, nous les détruisons au nom de Jésus, par l'autorité que tu nous donnes. Nous brisons tout ce qui attaque contre la vie de chaque Amazone ici, au nom de Jésus. Seigneur, permet que les écluses des cieux s'ouvrent devant des Amazones et que chacun, Papa, ou que chacune, Papa, rentre dans une grâce particulière après ce moment de jeûne et prière. Nous te bénissons et nous te glorifions dans le précieux nom de Jésus. Les Amazones de Sion disent Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Rendez-vous demain à la même heure. Amen, 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 Amen. 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 Amen.